Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Petite Ma Budget. J'espère que vous allez tous très bien. Allez, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo du plan, de la provision, de l'organisation pour l'année prochaine. Donc hop, je prends mon stylo, donc on va faire le plan financier 2024. Hop là. Alors moi voilà, j'aime bien le faire un peu avant. Ça permet un peu de réfléchir à toutes les mensualités, tout ce qui peut tomber de temps en temps et qui ne reviennent pas régulièrement. Donc voilà, de lisser sur l'année, par exemple, tout ce qui est taxe d'habitation, taxe foncière, les régulations EDF, voilà, des choses qui tomberaient une fois dans l'année à un moment précis. Au lieu de ne pas les organiser, de ne pas les anticiper, en fait, essayer de le lisser sur l'année, tout simplement. Donc voilà. Donc moi j'ai regardé là en faisant un petit... Ça fait maintenant déjà 2 ans en fait. Je vais attaquer ma 2e année. Donc voilà. Ça n'empêche que j'oublie toujours quelque chose. Donc voilà. Je l'anticipe toujours un peu avant pour être... Il y a quelque chose qui bouge. Je crois que... Voilà, c'est pas bien stable. J'ai l'impression de devoir faire foum vloum vloum. Ça me donnait le vertige. Donc j'imaginais que vous, en regardant la vidéo, ça devait être pareil. Mais j'ai pas l'impression que ça aille du mieux. J'ai l'impression que ça tremble. Donc voilà. Du coup, on va le faire ensemble. Si jamais, comme ça, j'oublie quelque chose, n'hésitez pas à me le signaler. Et puis, si vous voulez vous lancer dans le système des enveloppes, ça peut vous donner approximativement une idée de choses à ne pas oublier, sachant qu'après, bien entendu, chaque budget est différent, chaque situation est différente, chaque vie a ses propres particularités entre si on est à la ville, à la campagne, entre si on est seul, célibataire, enfin marié avec des enfants, propriétaire, locataire, etc. Moi, je rappelle, je suis célibataire, je suis propriétaire, et voilà, rien d'autre de particulier. Voilà. Alors on est parti. Donc moi, première chose que j'établis, c'est tout simplement une sorte de petit calendrier. Donc je mets mes mois. Janvier, février, mars, avril, mai et juin. Oh là là. Juin. Ensuite, il y a juillet, août, septembre. Alors c'est vrai que je fais souvent ça au mois de décembre. En même temps, c'est pour se projeter l'année suivante. Mais c'est souvent le mois où je suis pas au mieux au niveau de mes compétences. Donc, ça ne serait pas surprenant que j'oublie des choses. Décembre. Hop là. Donc voilà, moi je m'aide de ce que j'ai fait l'année dernière, même si je pense qu'il va falloir que je rajoute des petites choses. Après, moi j'aime me mettre un petit code couleur, parce que j'aime que ça soit coloré. Après, chacun l'organise comme il veut. Donc voilà, je vais essayer de me rappeler tout. Vous voyez, par exemple, là, je suis en train de commencer. Je ne vais vraiment pas faire dans l'ordre, mais je suis en train de penser, parce que je ne l'ai pas marqué l'année dernière, que par exemple, là, au mois de décembre, je vais avoir l'abonnement TSE de 65 €. L'année dernière, je ne l'avais pas comptabilisé, je ne savais pas quand est-ce qu'il tombait. Et vous voyez, ça fait depuis le mois d'octobre que j'ai l'impression qu'il va tomber, ou bien peut-être au mois de septembre. Et en fait, non, il va tomber normalement là au mois de décembre. Normalement. Sinon, c'est que j'ai fait une boulette quelque part. Voilà. Donc, je ne suis pas très organisée. Ne vous étonnez pas, hein, c'est le cas. Alors, première chose, moi, qui va tomber au mois de janvier, là, c'est la Maïf. Donc, j'ai mon abonnement. En fait, j'avais l'autonome de solidarité en tant qu'enseignant de manière à m'assurer, je l'ai toujours d'ailleurs, en cas de pépin. Et depuis que je suis passée à la Maïf pour l'assurance de ma voiture, ça tombe une fois par an. Donc voilà, au mois de janvier, j'ai mon échéance, je me permets de le regarder. Le tout. Ah, on est à 600. Donc du coup, en fait, ça compte mon assurance de la moto, qui a augmenté, l'assurance corporelle, je ne sais pas ce que c'est que ce truc, et ensuite, il y a justement aussi la Maïf pour ce que j'avais dit, l'autonome de solidarité. Donc tout ça, moi, je vais compter 670 €. Donc c'est assurance plus
autonome. Je l'ai écrit aussi parce qu'en fait, vous savez, là, je me dis, j'y pense, janvier, c'est bientôt. Mais c'est aussi important pour l'année prochaine, puisque, l'année prochaine, en décembre 2024, il faut aussi que je le fasse pour l'année 2025. Et voilà, ça me permet aussi de voir un peu l'augmentation des prix, des choses comme ça. J'aurai aussi la régule EDF. Alors ça, je l'ai vu sur le téléphone hier soir. Mon cerveau n'est pas capable de s'en rappeler. Normalement, c'est moins de 200 €. On va quand même partir sur 200 €. Parce que, pareil, là, cette régule-là, je l'ai préparée toute l'année 2023, donc c'est bon. Mais ça va me permettre, en fait, aussi de préparer celle pour l'année 2024. C'est-à-dire qu'en janvier 2025, je vais aussi avoir une régule EDF. Je la prépare dès maintenant, de manière à être sûre et être tranquille. Au mois de janvier, je n'ai rien d'autre de particulier. Oui, je réfléchis en même temps. Et vous voyez, en fait, j'aurais dû faire l'inverse. Voilà, en fait, mais moi, j'ai arraché mes plans financiers l'année dernière, mais j'aurais dû arracher ça pour carrément vérifier qu'il n'y avait rien. Voilà. Février, j'ai rien marqué, mais... Comme en fait, la bêtise que j'ai faite, c'est qu'il faut que j'aille faire passer cette bêtise-là cette année, c'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose ici, le mettre à jour directement là. Chose que je n'ai pas du tout fait l'année dernière. Donc voilà, je vérifie en même temps, même si je dois avouer qu'il n'y a pas grand-chose de nouveau à chaque fois. En février, effectivement, il n'y a rien. Et en mars, il n'y avait rien non plus de particulier. Nickel. En avril, alors là, en avril, j'ai ma première facture d'eau. Donc on va juste compter eau. Et je compte une centaine €. J'arrondis toujours, limite pas la centaine supérieure, mais je sais qu'en principe, c'est plutôt aller entre 60 et 80 €. On est dans une période où on est plutôt sujet à l'inflation. Je préfère me dire, je vis 100 € et j'ai trop perçu, pas grave, ça me fera du plus pour une réparation, un souci ou quelque chose comme ça, que de me dire, tiens, je prévois 60 € et en fin de compte, c'est 80 €. Je préfère mettre 20 € de côté en trop qui me serviront pour l'année d'après, pour la prochaine facture ou autre, que mettre 20 € en moins et que le mois, il faille le trouver et que ce soit plus compliqué. Voilà. En avril, il n'y avait rien de particulier. Au mois de mai, il y a des anniversaires. Il y a moi, mon anniversaire. Il y a ma filleule qui va avoir 1 an. Donc là, il va falloir compter. Je vais compter une centaine d'euros. Tout simplement parce que je ne sais pas qu'est-ce que je vais lui offrir. C'est 1 an. C'est souvent l'âge où, mine de rien, les cadeaux, vous savez, peut-être offrir une tropézienne, peut-être des choses, on va dire... en fait, j'en ai aucune idée, je ne sais pas du tout. Je préfère, pareil, là aussi, prévoir large que pas assez. J'aimerais bien aussi me faire un petit cadeau pour mon anniversaire, donc je vais compter aussi peut-être une cinquantaine d'euros. Parce que voilà, je fais des cadeaux aux autres, c'est super chouette, mais je suis dans une dynamique où j'aimerais prendre soin de moi et de penser à moi. Dit comme ça fait très égoïste, j'ai l'impression, mais bon, je travaille avec ma psy. Non, voilà, c'est important aussi de penser à soi. Donc voilà, je vais me faire un petit cadeau. Il va également y avoir, je ne sais pas quelle couleur, si, d'accord, on va mettre que celui-ci. Il va y avoir du coup le week-end pour les 1 an de ma filleule, sur le pont de l'Ascension et tout. Donc là, je pense qu'on sera pas loin des 200-250 € pour le week-end. Je compte la location, je compte peut-être la nourriture, je compte aussi le trajet. Voilà, je préfère pareil. Je me dis 250, je prévois peut-être trop large, j'espère. Peut-être que je prévois pas assez, je ne sais pas. Mais voilà, c'est vrai que c'est des petites choses, voilà. Vous voyez, ces choses qui l'année dernière n'existaient pas, puisque ma fille, elle est née l'année dernière. Donc voilà, on essaye de trouver, de faire au mieux, en tout cas, en fonction des situations. Ensuite, franchement, messieurs, j'en ai avoir besoin. Là, j'ai mon autre filleule. Là, normalement, si je ne me trompe pas, ma filleule, elle a rien de particulier. Ah, par contre, il y aura mon cousin
qui lui aura 20 ans, puisqu'on aura 20 ans d'écart. Voilà, là. Voilà, donc ça aussi, à pas l'oublier. J'ai marqué 20 euros, non, 20 ans. Alors, ma filleule, on va compter, allez, une trentaine d'euros. Et mon cousin, ouais, on va compter une trentaine, 50 euros. À voir. Pendant que j'y suis, je vais continuer d'anniversaire. Mon père, ma mère, ma soeur, ce n'est pas une décennie ronde, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas 20, 30, 40 ou 50 ans, 60 ans peut-être plutôt. Ma soeur et mon père s'y approchent l'année prochaine, donc voilà. Mais après, je n'ai pas d'autre anniversaire. Si, j'ai l'anniversaire de mon amie Céline, et là on va compter environ une vingtaine d'euros. Voilà. C'est une habitude qu'on a pris, on se fait des petits cadeaux, on essaie de faire ça, des choses utiles, des livres, des choses qu'on sait que ça ne sera pas réutilisé, mais que, comment dire, enfin, les cadeaux ont toujours un but utile, mais enfin, là vraiment c'est se dire je ne fais pas un cadeau pour que ça traîne dans l'armoire, c'est-à-dire on évite les décorations, ça, c'est des bougies parce que je sais qu'elle utilise beaucoup de bougies, moi aussi, c'est des livres, voilà vraiment, alors pas en lien avec le boulot, hein, quand même pas à ce point-là, mais voilà, on essaye de faire des choses... pas un gros budget et assez utile. L'impression que ça me donne. Voilà. Pour ceci. Ensuite, on va continuer avec ça. Ici, l'année dernière, je l'avais fait là. Je vais le compter au mois de mai pour être sûr. Il y a la chaudière, l'entretien de ma chaudière. L'année dernière, je crois qu'on était à moins de 200 euros. Mais pareil, je vise toujours haut de manière à être sûre. Mais en fait, surtout avec l'inflation du moment, je me dis, je ne peux pas me dire, je crois que c'était moins de 100 euros, je mets 100 euros pour être sûr, sachant qu'il y a plus de chances que les prix augmentent qu'ils diminuent. Donc je me dis, peut-être que je prévois trop large, mais imaginons que c'était effectivement 102 euros l'année dernière, peut-être que cette année, ça sera 120 euros. Si je prévois, pareil, que 100 au lieu de 120, vous allez me dire que c'est que 20 euros, sauf que 20 euros par-ci, 20 euros par-là, 20 euros machin. Sachant que l'année prochaine, j'aurai la taxe foncière, j'aurai la taxe le prêt pour ma maison, le prêt pour les travaux, le prêt... Voilà, je me dis, je vais voir large pour mettre tranquillement de l'argent un peu tous les mois, à me dire, bah, tant pis, il me faut un total, je vais vous dire pour l'eau, par exemple, de 300 euros. Je préfère mettre 20 euros tous les mois que de me voir sortir d'un seul coup 100 euros au mois de mai. Bon, on va continuer dans les taxes. Alors, bah si, je l'avais compté. Nous avons beaucoup de choses à payer, donc là nous aurons... Alors la taxe foncière, normalement elle est tous les mois, donc ça devrait être bon. Au niveau des impôts, en principe les impôts c'est par ici. L'année dernière, je n'ai payé que 50 euros d'impôts. Ça va bien. Mais c'est pas mal ça. Mais cette année, on va vérifier et partir sur un peu plus. Parce que, pareil, pas mal eu d'augmentation, hein, vous l'avez vu. Forcément, ça, au moment OneNote, ça va se répercuter. Ça va se répercuter au niveau des impôts. Hein. On va partir sur 300 euros. Parce que, je ne sais pas pourquoi, je sens qu'au niveau des impôts, j'ai changé d'échelon, j'ai participé au PAC, j'ai eu des primes. Je ne sais pas si les primes, c'est compté, c'est pas compté. Voilà, on visait toujours trop haut, de manière à se dire, tant pis, et avoir une bonne surprise en septembre, et va dire, ouais, voilà, je peux lâcher, j'ai mis trop de côté, je suis anticipée, que pas mettre assez, et en fait, au mois de septembre, tirer un peu la langue, parce qu'on ne sait plus comment faire. Je crois que, mine de rien, là, j'ai une taxe foncière, mais en fait, c'est pas la taxe foncière, c'est la taxe poubelle. Je crois que j'en avais eu pour 280 euros cette année, donc on va partir là aussi sur 300 euros. Voilà, je n'ai plus de taxes d'aménagement puisque j'ai payé mes 2 ans. Donc là, on est bon. Je suis en train de penser que tous les 3 mois, j'ai la taxe des frais bancaires de 9 euros, pas de 90 euros, pour les découverts. Donc là, je vais voir si c'est uniquement quand je suis à découvert au mois de décembre. Normalement, là, les 3 derniers mois, octobre, novembre et décembre 2023, je n'ai pas été à découvert une seule fois, donc je n'aurais pas à avoir à payer ces 9 euros. Si je les paye, très clairement, ça veut dire qu'en fait, je paye 9 euros de frais pour être autorisé à être à découvert sans être à découvert. Si c'est le cas, très clairement, je vais contacter ma banquière
pour le dire de m'annuler ça parce qu'il est hors de question que je paye 4 fois, enfin c'est que 36 euros, mais 36 euros plus 36 euros plus 36 euros toutes les années, trop de frais. Sachant que mon manière banque, j'avais le droit d'être à découvert. Et quand j'avais pendant 2-3 jours de découvert, je ne payais pas d'agio dessus. Que là, en plus, je crois que je paye. Donc très clairement, on va voir, mais ça le sent moyen. On n'oublie pas également l'eau au mois d'octobre. Là aussi, 100 €. Et j'ai le contrôle technique de la voiture. Cette année. C'est bizarre, je l'ai fait l'année dernière. Attendez, j'ai fait quand mon contrôle technique? On y va bien que tous les 2 ans. Ah bah non, je l'ai fait l'année dernière. Bah oui, j'y suis allée l'année dernière. Elle va pas y aller toutes les années, Marie, nos contrôles techniques. En fait, on va compter 50 € chaque année. Comme ça, en fait, si l'année prochaine, j'aurais qu'à rajouter 50 €, j'ai gagné 100 € de mon contrôle technique. Voilà, on va anticiper comme ça. Parce que de toute façon, j'avais pas envie de barrer, en fait. J'ai un peu... Après, moi, il n'aime pas trop quand tu barres. Donc, voilà. Je suis sûre que j'oublie des choses. Oui, ensuite, dans les anniversaires, naissance, normalement, c'est tout bon. Elles viennent juste d'accoucher récemment, donc je devrais peut-être avoir une année tranquille. Je vous dis ça, je vais peut-être apprendre qu'il y a une naissance, mais voilà, je mettrai toujours de côté de plus. On va compter ensuite tout ce qui est le divers, tout ce qui est, on va dire, par exemple, là, j'ai l'abonnement à Amazon. Je sais, c'est pas bien, faudra arrêter de passer par Amazon. Je vis au fin fond du Cantal, et beaucoup de choses sont isolées. De moins faire 1h30 de voiture pour aller récupérer 2-3 trucs, non. Là, je fais des efforts pour aller dans les librairies qui sont dans ma commune, des choses comme ça. Mais il y a des choses, là je vois les cadeaux de Noël où j'ai besoin d'un disque dur. En fait, la flemme. Soit il faut les payer une blinde dans les magasins qui sont vers chez moi, soit il faut faire 1h30 de route, 1h30 de route pour une bricole. Voilà, c'est pas bien. Je le sais, mais tant pis. Au niveau du divers, on aura également la rentrée. On va compter là aussi 200 €. J'aimerais bien ne pas dépenser 200 €, mais je ne suis pas très sereine vis-à-vis de l'année prochaine. On a une fermeture de classe dans mon école, c'est sûr. Ça implique que forcément il va y avoir des changements. Soit je me retrouve en quadruple niveau, soit on arrive à se regrouper avec une autre école. Et dans ce cas-là, je peux carrément me retrouver avec un nouveau niveau. Puisque je vais me retrouver avec d'autres collègues qui seront plus anciens que moi. Et je sais que le collègue en face, qui est proche de la retraite, ne lâchera jamais le cycle 3, le niveau dans lequel je suis. Donc, voilà. Après, moi, je serais contente aussi de changer. Mais du coup, qui dit changement, dit nouveau manuel, niveau... Voilà. Enfin, il faut voir au niveau du budget de l'école, il faut voir... voilà. Donc, je préfère prévoir large et être sereine. En pensant à ça, en principe, au mois d'avril, on fait la photo de classe. Donc là, au mois de mai, il y aura la photo de classe également. On va compter, je crois que l'année dernière, j'en avais eu pour une 20aine €. Mais je ne sais plus si c'était une 20aine € en comptant. En fait, avec ma collègue, on avait fait grouper. J'avais payé pour elle et moi et elle m'avait remboursé. Voilà, je vais compter 20 € parce qu'en plus, on les paye en chèque. Donc je crois que j'avais fait un chèque de 20 € et qu'elle m'avait remboursé. Donc voilà, je vais compter plus pour être sûre. Ensuite, qu'est-ce que j'oublie? Ah oui, les pompiers. On va compter une 20aine €. J'oublie quelque chose d'hyper important. Là. Bon, on va le mettre en vert sapin. Noël. Voilà, alors là, il va falloir qu'on calcule après comment je m'organise. Et en fait, c'est tout. Vous voyez, je suis sûre que j'oublie quelque chose. C'est obligé. Je regarde par rapport à l'année. J'ai l'impression d'avoir oublié des choses, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Bon, là, il y a plus de 30 ans, il n'y a plus rien. Octobre 2022, non, je suis remontée un peu loin. Décembre, avril, mai. En fait, c'est vrai que c'est pratique pour ça d'avoir... de faire sous forme de papier, de le garder au même endroit. Comme ça, je peux vite
jeter un petit coup d'œil sur ce que j'aurais oublié. Mes ongles, l'APE. Ah, le jardin, au mois de juin, l'APE. Donc, toujours en lien avec l'école. On avait... ils font commander pour le jardin. Moi, je voudrais remettre des choses. On va compter, allez, 100 € pour être large. Voilà. Puisque je veux replanter des framboisiers, des choses comme ça. En plus, mon terrassement sera fini, donc voilà. Vous voyez, il faut toujours écrire. Parce qu'après, Marine, elle oublie. Voilà. Il y avait eu le baptême. Normalement, cette année, il n'y aura pas de baptême. Hein. On va pas faire chaque année baptiser ma filleule quand même. Le reste, après, j'ai même plus écrit. Après, je me suis contentée de mettre les arrondis. En juillet et en août, j'avais eu pas mal d'arrondis. Ouh là là. Après, j'ai plus noté. J'ai juste mis les arrondis. J'aurais peut-être pu noter. Là, en hiver, pour l'été, hein, on va peut-être se prévoir, parce qu'on est plus tenté, hein, on va peut-être se prévoir d'hiver, on va se prévoir 100 €. Et là, en hiver, on va se prévoir 100 €. Parce que voilà, je crois que j'avais pas mal dépensé. Ensuite, je vous dis, j'aimerais prévoir des vacances, mais on va voir comment ça passe au niveau budget, parce que je pense que quand on va calculer tout ça, ce serait déjà pas mal. Et j'ai pensé à quelque chose d'autre. Mais moi, je suis une tête en l'air, c'est une catastrophe. Pompiers, contrôle, travaux, rentrée. Il y avait autre chose que j'avais pensé en me disant « Ah, n'oublie pas de te noter ça juste après. » Je l'ai oublié. Je ne sais plus. Ça me reviendra peut-être. Voilà. Donc, l'idée, c'est de vous faire un calendrier à peu près de ce que vous devez dépenser, de quand est-ce que les choses arrivent. Contrairement à moi, il faut penser à le remplir dans l'année 2024 quand il y a quelque chose qui tombe et vous savez que ça va revenir régulièrement. Moi, je ne l'ai pas fait, hein, comme d'habitude, parce que je suis une reine de la catastrophe. C'était peut-être un rapport avec le travail. Je ne sais plus. Je regarde un peu dans mon agenda aussi. Et pareil, hein, l'agenda, je l'ai bien rempli au début d'année et après la flemme. Toujours la flemme. Voilà, j'ai toujours la flemme de tout faire. Toujours. C'est une catastrophe. Maxence, Célestine, Loris, Romy. Ouais. Bon, non, il n'y a rien de particulier. Donc, ça... Ah si, ça y est, je me reviens. Le shopping. Je me connais. Là, au mois de décembre, on va aller faire un magasin avec ma soeur. Enfin, janvier, on va faire du shopping. Donc, normalement, le budget shopping, il est prévu. Mais on va dire que là, je vais dépenser, je vous dis une grosse bêtise, 200 €. En principe, par cette période-là, juillet-août, on va refaire du shopping avec ma soeur. Je l'écrirai pareil et on dépense de nouveau 200 €. Ce qui fait que je dépense quand même 400 € dans l'année en shopping. Et je vais également aller chez le coiffeur. Hein, voilà. J'aimerais y aller, peut-être pas tous les 3 mois, hein, parce que ça va être me saouler. Quoique si je voulais garder court, on va dire coiffeur. Ici, on va dire 40 €. Coiffeur. 40 €. Coiffeur. 40 €. Coiffeur. 40 €. Pourquoi je note ça ? Parce qu'en fait, tout simplement, j'ai décidé, enfin je le veux, mon résolution de 2024, c'est prendre soin de moi. Alors certes, c'est bien beau de faire attention à l'alimentation, à essayer de faire du sport, mais je pense qu'avant de faire tout ça, il faut déjà que j'arrive à prendre soin de moi, à me faire des petits plaisirs, à vraiment... Là, en fait, je vais aller au sport et faire l'alimentation parce que je veux perdre du poids, je veux me sentir bien dans ma peau. Mais le problème, je pense que ça passe pas que par le sport et l'alimentation. Il faut déjà que je prenne des petits moments où je me chouchoute. Voilà, prendre soin de moi. Voilà. Donc, on va compter ça. Très clairement, j'ai compté très souvent le coiffeur. Il se peut que déjà ici, ça me saoule d'y aller. Voilà. Entre-temps, là, je vous dis, je vais garder les cheveux au carré. Il peut-être que d'ici là, je veux vouloir les avoir super longs. Donc, j'aurais pu aller chez le coiffeur me les faire couper. Donc, à voir. Voilà. Mais je préfère compter trop que pas assez. Surtout que là, en ce moment, j'aimerais me faire une sorte de petite de couleur, d'égayer un peu ma coupe. Bon, une fois qu'on a fait ça, qu'on a budgétisé sous forme de calendrier, maintenant, il va falloir faire par catégorie. Hop là. Donc là, on va faire les provisions. Par catégorie. Hop là.
On va commencer par les anniversaires. Alors moi, c'est... En gros, c'est... Je suis désolée. Anniversaire, naissance, cadeau. Autre que Noël. Voilà. Parce que à Noël, bien entendu, c'est une case à part. Hein. Ah, excusez-moi, j'ai cru que j'avais vu un gars qui fait des travaux sur ma terrasse. J'ai dit, ah mince, t'as qu'à vouloir venir me parler. Et en fait, non, il fait sa vie. Il doit m'entendre parler. Je vais dire, mais qu'est-ce qu'elle parle toute seule, l'autre, dans sa maison? Avec un peu de chance, il croit que c'est la télé. En tout cas, j'espère que c'est suffisamment bien isolé pour qu'il ne m'entende pas, tout simplement. Alors, si on compte, il va y avoir ma filleule. On a dit 30 €. Il va y avoir mon autre filleule. Une centaine d'euros maximum. Je vais compter mon cousin pour ses 20 ans. On va partir sur 50 € maximum. Pareil, je préfère voir large pour être sûr. Il va y avoir ma collègue Céline, 20 €. Et il va y avoir moi. Ah si, je voyais bien quelqu'un qui montait sur un mur. Ils escaladent. Moi, on va partir sur une 50aine d'euros. Voilà. Ce qui fait que ça, au total, je dois avoir, alors, 130 plus 50 plus 20 plus 50. J'ai fait une bêtise. 50 plus 50, 100, 200, 250. Donc, un total de 250 €. Soit 250 qu'on divise par 12. On va dire que je dois mettre environ 20 € par mois. Voilà. C'est l'objectif que je me fixe. Sachant que là, à la fin de l'année, normalement, 2024, hop, si je regarde, dans mes anniversaires, ici, j'ai 240 € et je dois en plus en avoir un peu en liquide. Dans mes épargnes. Anniversaire, on regarde. Anniversaire, voilà, là j'ai 40 €. Donc on va dire j'ai 280 € sur les 250. Bon, l'année 2024, 2023 n'est pas finie. Il me reste encore le cadeau d'anniversaire de ma collègue à faire de cette année. Mais voilà, dans l'ensemble, moi je vais me mettre un budget de 250 €. Si je ne mets pas 20 € par mois, parce qu'il y a des mois où c'est plus compliqué, c'est pas grave, parce que j'ai déjà le budget. Malgré tout, je vais partir sur cette somme-là en disant je vais mettre 20 € par mois parce que, vous voyez, là, bon, j'en ai peut-être pas en début d'année, mais je vous dis une bêtise, une naissance qui n'est pas prévue, un cadeau qui n'est pas prévu ou quelque chose comme ça. Toujours avoir un peu plus pour prévoir le coup et l'argent en plus comptera pour les années prochaines ou des choses comme ça. Voilà, toujours anticiper, anticiper, anticiper. Moi, c'est mon maître mot. Ah, je crois que je saigne du nez, excusez-moi. Ah oui. Et à force de se moucher, j'ai le nez qui est en sang. Ça va être super. Allez, on ne désespère pas. Ensuite, au niveau des taxes. Alors là, les taxes, il ne devrait pas y en avoir tant que ça, puisque je vais avoir ma taxe foncière, mais... Alors, au niveau des taxes, hop, on a la taxe foncière. Elle, c'est simple, elle est de 1200 €. Normalement, elle va être annualisée à 120 € par mois. Ça, je n'aurai pas à m'en occuper, ça va se faire automatiquement. Hein, ça, pour trouver l'argent, ils sont toujours très doués. Ensuite, je vais avoir ma régule EDF, je le compte comme une taxe. Donc, 200 €. Ensuite, il y aura les impôts, 300 €. La taxe foncière, c'est pas taxe foncière, c'est la taxe poubelle. J'ai écrit taxe foncière, mais je pense que c'est la taxe poubelle. 300 €. Et après, ça, c'est mes frais. Ça, c'est pour autre chose. Donc, tout ça, combien ça fait? 500, 800, on est d'accord? Ça fait 800 €. Ce qui va revenir à 800 divisé par 12. Ah, oh là là, 60 € par mois.
Voilà. Là, pareil, je vous dis 60 € par mois, sachant que j'ai déjà 1200 € de côté pour tout ce qui est mes taxes et impôts. Donc, je me dis peut-être que l'année prochaine, j'arriverai pas à mettre ces 60 € de côté. Il faut avoir joie au mois de janvier. C'est pas grave, sachant que mes 120 €, eux, ils vont sortir. Là, au lieu de mettre 660 € de côté tous les mois dans mes taxes et impôts, peut-être que je mettrais que 50 €. En fait, je pensais compter un total de 150. Donc, je comptais mettre que 30, divisé par 2. Mais à voir. Parce que voilà, je voudrais pas non plus trop baisser parce que l'année prochaine, en fait, le but du jeu, c'est que ce qui se prend rentre aussi pour, voilà, toujours alimenter pour, un jour, imaginons, j'ai un souci, un accident de voiture, je vais plus travailler, forcément, il va falloir que quand même l'argent sorte. Voilà, on va dire que ça, l'objectif, je crois que j'avais vu de côté, il fallait anticiper de mettre au moins 3 mois minimum de salaire de côté. J'en suis pas encore là. Mais voilà, donc voilà, on va faire de son mieux. Voilà. L'objectif, c'est d'anticiper un maximum pour pouvoir, après on régulera. Et voilà, là j'essaye d'anticiper. Au niveau de l'eau, pourquoi je l'ai pas fait en bleu d'ailleurs, l'eau est ma chaudière. Au niveau de la chaudière, on va dire eau. Donc là on a 2 mensualités, on va dire l'eau, on a 100 € plus 100 € plus la chaudière. Donc là, on a dit que j'avais compté 200 €, ce qui fait un total de 400 € sur l'année, soit par mois. 400 divisé par 12, on est sur du 30 € par mois. Voilà, là, sachant que j'ai déjà 300 € de côté pour l'année prochaine pour l'eau et que j'ai déjà tout payé pour cette année. Donc, je pense que j'ai visé un peu large en vrai. Je crois que j'ai donné à chaque fois 100, 100 et 100. Il y a un peu moins de 100, donc je suis plus sur du 300 €. Mais c'est pas grave. Là aussi, on anticipe parce que ma maison est peut-être neuve, mais peut-être que dans 2, 3 ans, un problème de plomberie ou des choses comme ça, on n'est jamais à l'abri. Ensuite, excusez-moi, je suis en train de perdre ma voix. J'ai pas mis les bons codes couleurs, je suis en train de me rendre compte sur mon truc. J'ai tout mis, les taxes, les choses comme ça. J'ai fait n'importe quoi. Ma voiture. Alors, la voiture, on va compter 700 € carrément, je vais anticiper à max, plus les 50 € de contrôle technique. On est donc à 750 € sur l'année, soit... Ça, en fait, c'est ce que je vais mettre après de côté tous les mois, puisque comme c'est tiré en une seule fois, divisé par 12, on est sur du 60 € par mois. Vous voyez, là, je mettais que 50 €. Là, alors, j'augmente de 10 €. Limite, il faudrait que je mette 65 €. 60. On verra. Vous voyez, là, c'est aussi pour moi, l'année prochaine, quand je vais établir mon premier budget du mois de janvier, ça va me prendre plus de temps parce qu'il va falloir, en fait, tout réajuster par rapport à ce qui me reste de cette année et, en fait, aux nouveaux choses que je dois mettre en place. Voilà. Alors, j'ai fait... Attendez, je vais mettre un peu de... Ici, on va mettre ce que j'ai comptabilisé avec les bonnes couleurs. Ça a été bon. Ça, c'est bon. Ça, c'était en... On va faire déjà tout ce qui était rouge. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Hop. Ça, contrôle technique, c'est la voiture. Donc, c'était de cette couleur-là. Ensuite, pour l'eau, j'ai mis de cette couleur-là. Lui, je l'ai compté. Lui, je l'ai compté. Lui, je l'ai compté. J'ai pas compté mes frais bancaires ici. J'ai le nez qui me gratouille. Allez, frais bancaires. Donc, on est à 9 fois 4 qui est égal à 36 €. 36 divisé par 12, ça nous fait du 3 €. C'est-à-dire que moi, normalement, par mois, je donne 7 €. Là, tous les mois, je vais mettre 10 €. Et comme ça, les 3 €, je les mettrai de côté. Voilà. Donc ça, mes frais bancaires, c'est fait.
on va passer à... Ah, on m'appelle. Excusez-moi, je vous mets en pause, c'est peut-être important. Allez, je reprends, je suis désolée, c'était pas du tout... je pensais que c'était pour mon frigo. Pas du tout. Donc, on est reparti. Donc, j'en étais où? Ah oui. Donc, j'ai fait ensuite tous mes anniversaires. Ding, ding. Voilà. En fait, il n'y a pas tant que ça. Ils sont surtout concentrés en début d'année. Ah, sweet and sweet. Ah, j'en ai oublié un. Bah, il y a mon week-end. Ça, c'est les vacances. Week-end. Vacances. Alors, avec ma collègue, le week-end, en mai, bon, j'ai compté 250 €. J'aimerais bien me faire moi aussi un petit week-end. Donc, en fait, je vais compter un total de, si j'y arrive, 500 € pour voir si j'arrive pas à partir en vacances. Ça veut dire qu'il faudrait que je mette 40 € de côté par mois. Il y a des choses, voilà, très clairement, si je veux faire tout ça, on regardera à la fin, mais je crois qu'il faut que je mette de côté beaucoup trop d'argent. Donc, il va falloir qu'à la fin, il va falloir faire des choix. Et enfin, il va me rester tout le d'hiver. Et là, ça va faire mal. Alors, il y a déjà pour le jardin 100 € à peu près. Il y a la classe, on va marquer photo de classe. 20 €. Le d'hiver de l'été. 200 €. Il faut que je fasse la place parce qu'il me reste encore le coiffeur et le shopping. On le mettra là. Amazon. 70 €. Il y a la rentrée des classes. 200 €. Et il y a les pompiers. Non, il y a encore autre chose, Marine, que tu as oublié. Il y a TSE, 65 €. Ce qui est bien chez TXE, c'est une fois que tu as pris l'abonnement, il n'y a pas d'augmentation. Et je suis en train de réaliser que je n'ai pas non plus compté Noël. Chaque année, j'ai l'impression que je paye plus en plus de choses. Et pourtant, j'ai l'impression de rien faire l'année. Je sais pas comment je m'organise. Alors, attendez. 300. Non, 500. On est déjà à 500 €. Plus 90 €. Plus 20. Plus 65 €. On est à 675. 675 €. Qu'on divise par 12, ça fait du... Allez, on va partir sur du 50 € par mois. En vrai, c'est 56 €, mais ça va être chaud. J'ai oublié Noël. Noël. Hop là. Alors, Noël. Alors, Noël, il y a ma sœur. 100 €. Mes parents, les deux regroupés, on doit être pas loin des 200 €. Il y a les cousins, il y en a 2. Je crois qu'on a dû mettre on doit être à 60 € pour les 2. Il y a ma première filleule, 50 €. Et ma deuxième filleule, 50 €. Et on va dire amis d'hiver, 50 €. Alors, 300 plus 50, ça fait 150. Plus 60, on est à 510 €. Soit, quand on divise par 12, 40 € par mois. Là, j'ai pris un peu d'avance, je crois, pour l'année prochaine, pour Noël. Oui, j'ai déjà 240 €. Mais voilà, quoi. Ça, j'arrive. En fait, si vous voulez, ça, je fais tout ça. Et après, moi, à la fin de l'année, en fonction de mes épargnes, j'ajuste. Pour l'instant, là, j'ajuste pas. Là, je réfléchis. Alors, ensuite, il y a le coiffeur. On se dit que si on y va 4 fois dans l'année, à 40 €. 4 fois 40 €, on est sur du 160 €. Ça fait donc, quand on divise par 12, allez, du 15 € par mois. Et ensuite, la shopping.
200 €. Non, ça fait 400. Quand on divise par 12, on est à du 30 € par mois. Maintenant qu'on a fait ça, on est content, hein? Marie, elle est contente, elle a plein de prix par mois. Normalement, si elle est contente, elle n'a rien oublié. Et là, on va calculer. C'est-à-dire que par mois, d'épargne, je devrais mettre les 20 € pour les anniversaires, plus les 60 € pour les taxes, plus 30 € pour l'eau, plus 60 € pour la voiture, plus les frais bancaires, 3 €, plus 40 € pour un week-end, les vacances, plus 50 € pour tout ce qui sera d'hiver au cours de l'année, plus les 40 € pour Noël, plus 15 € pour le coiffeur, plus 30 € pour le shopping. Je devrais mettre 348 € de côté par mois, rien que pour les épargnes. En soi, on va dire les 350, j'arrondis à 350. En soi, c'est une bonne idée. Là, je suis actuellement à 250 € et je pense que c'est mon maximum. Allez, 300 € si vraiment on essayait vraiment de faire des coupures, des choses comme ça. Très clairement, à l'heure actuelle, des choses, cet argent-là que j'ai prévu pour l'année, c'est pas possible. Mais après, voilà, je vais tout simplement devoir anticiper. C'est-à-dire, est-ce que j'ai un cran de papier pas bien loin? Non, bien entendu. Pas avec moi, à côté de moi, mais j'en ai un pas bien loin. Je vais vous montrer. Voilà. Je le fais. Hop là. Là, après, ce que je vais faire, tout simplement, c'est qu'à la fin de l'année, je prends mes provisions. En principe, je regarde plus celles qui sont ici et pas celles que j'ai en liquide. Le liquide, disons que ça me permet de me faire une note sécurité. Sauf si j'en ai vraiment trop, que ça grossit. Par exemple, là, anniversaire. Anniversaire, j'ai déjà 240 €. Donc, moins 240 €. En vrai, il me reste que 10 € à mettre. En soi, au mois de janvier, ça, c'est réglé pour ça. Pour les taxes, j'ai calculé un total de 800 €. On est d'accord? Parce que ça, je vais les sortir, ça va sortir automatiquement. 800 €. Là, j'ai 1200 € de côté. En vrai, j'ai déjà 1200 €. En soi, j'ai rien à mettre de côté. Voilà, déjà, vous voyez, j'ai déjà là, 10 € au mois de janvier, c'est fini. Là, celle-ci, elle a aussi fini. En soi, on a déjà 2 catégories qui sont finies. En vrai, je ne sais pas ce que je vais faire, parce que si je prends les 800 €, là, il me reste 40 € qui disparaissent. C'est fini. Mais en vrai, je peux me dire que celle-ci, je vais pouvoir mettre que 10 € par mois. Et celle-ci, on va mettre 30 € par mois. Là, déjà, je viens d'économiser 40 €. Ici, au niveau de l'eau et de la chaudière, allez, il me faudrait 400 €. Moi, j'ai déjà 300 €. Donc, en vrai, il me manque que 100 €. On divise. Allez, je pourrais mettre que 10 € par mois. Ça sera suffisant. Au niveau de la voiture, il va me falloir 750 €. Alors ça, je ne vais pas y changer parce que, vous voyez, là, l'entretien de la voiture, il me reste 953 €. Mais la voiture, ça, c'est tellement... pas problématique, mais le jour où il y a un souci, ça descend tellement vite. Ça, j'aimerais garder les 60 € par mois. Parce que là, j'y arrive, ça passe dans mon budget au niveau des épargnes. Mais en fait, voilà. Donc, en fait, non. Là, je me suis trompée dans mes calculs. Je mets bien les 300 €. Si vous voyez l'assurance de la voiture, je ne les compte pas dans mes épargnes. Ce que je devrais faire, je le compte dans mes dépenses automatiques. Ce qui est un peu bête. Ces 3 € là, bon, allez, hop, on va les garder. 5 € par mois. Hop là. Là, les vacances, les week-ends. Là, je suis déjà vacances. Je regarde, il faut que je le retrouve. Je ne sais plus où je l'ai mis. Vacances. Je suis déjà à 690 €. En soi, là, je voulais arriver à un total de 500 €. C'est bon. Mais voilà, j'aimerais bien quand même remettre dessus. Donc, on peut se dire, tiens, allez, on va quand même mettre 20 € par mois parce que j'ai toujours mon rêve d'aller en Écosse ou quelque chose comme ça. Ici, pour tout ce qui est le d'hiver. D'hiver, je l'ai mis dans quoi? J'ai pas de catégorie d'hiver. C'est ça qui me manque. Hop là. Je n'ai pas le stylo avec moi. C'est la catégorie d'hiver en... Je n'ai pas le stylo pour écrire. C'est pas grave. La catégorie d'hiver, je crois que je l'ai qu'en liquidité. Je vais regarder ça.
Ouais, et j'ai que 80 €. Donc là, d'hiver, il va falloir le grossir. Donc en vrai, les 50 €, ça, il va falloir les garder. Parce que j'ai santé, j'ai la voiture, j'ai l'anniversaire, j'ai Noël, j'ai vacances, j'ai taxes et impôts. J'ai taxes, et vous voyez, j'ai oublié de me faire une taxe, une partie d'hiver. Totalement bête. Là, Noël, allez, j'ai besoin de 510 €. Pour Noël, j'ai déjà 220 €. Donc moins 220 €. 510 moins 220, 290 qu'on divise par 12, vous voyez, on va dire j'ai plus que 20 € à mettre par mois. Le coiffeur, je compte 160 €, on va dire c'est dans la beauté. Là, j'ai 220 €, donc là aussi, je suis large. Mais j'aimerais mettre plus parce que souvent, dans beauté, moi, je compte aussi, ah bah oui, tout ce qui est mes crèmes, les choses comme ça, je ne l'ai pas compté là-dedans. Vous voyez, donc en fait, on va peut-être compter 200 € et on va partir sur du 20 € par mois. Je viens d'écrire 200 € par mois. Et là, le shopping, allez, moi, je voulais un total de 400 €. J'ai déjà 220 €. Donc, en vrai, si je mets que 15 € par mois, déjà, je suis plus juste. Donc, voilà. J'ajuste comme ça. Moi, je me fais en gros ce qu'il me faudrait pour l'année. Mais en principe, comme je vise beaucoup plus que ce que j'ai réellement besoin, il me reste toujours de l'argent, vous voyez, dans mes épargnes. Et ça, c'est ce que j'ai mis en virtuel. Sachant que je crois que j'ai encore là, ici, par exemple, le fonds d'urgence, bah là j'ai 100 €, là j'ai déjà 200 €, ok. Taxes, là j'ai 1200 €, mais là j'ai déjà 400 €, voilà. Donc on ajuste. L'eau et la chaudière, là j'ai 300 €, là j'ai 50 €. Donc j'ai déjà 350. Anniversaire, pareil. Là, à cette somme, je peux rajouter les 40 € que j'ai. Donc, ainsi de suite. Comme ça, en fait, j'ai toujours une petite marge de manœuvre. C'est-à-dire que je m'établis que ce que j'ai là. Et tout l'argent que je mets en liquide dans mes enveloppes, je ne le comptabilise pas. Ce qui fait qu'en fin de compte, entre ça et le plan que j'ai prévu, j'ai encore un autre petit plan de secours qui fait que j'arrive pas à mettre les 30 € ce côté de mois-ci. C'est pas grave parce que j'ai une petite marge de manœuvre. Moi, j'aime fonctionner comme ça. Je vous vois trop parce que comme ça, je n'utilise pas tout bas. J'ai commencé à anticiper l'année 2025, ce qui me permet aussi en 2025 de ne pas mettre la rate au courbouillon en disant il faut que je mette telle et telle somme. Et puis, voilà, j'ai toujours un peu une marge de manœuvre. Mais voilà, moi, c'est comme ça que j'aime fonctionner. J'aime anticiper. Et j'aime surtout être sereine en me disant, ok, j'ai prévu trop, mais c'est toujours utile pour l'année d'après. Ou voilà. J'anticipe comme ceci. Moi, j'aime m'organiser comme ça. Après, tout le monde ne fonctionne pas ainsi et je l'entends. Mais voilà, c'est une manière de faire. L'objectif, c'est quand même de réussir à prévoir toutes ces dépenses en se disant, ben voilà, je vais avoir ça, ça et ça qui sortent. Ben, au lieu de sortir les 200 € de régule d'EDF l'année prochaine, ben moi, j'ai déjà anticipé, elle est déjà de côté, ce qui fait que, en vrai, l'année prochaine, je vais mettre les 200 € de côté pour l'année 2025, pour ce qui tombe en janvier. Ça, c'est pratique quand on a un peu d'expérience. Je dois vous avouer que la première année où j'ai attaqué mon budget en décembre 2021 pour 2022, je crois que c'est ça. 2022, ce qui est tombé déjà en janvier, ben, j'avais pas du tout conscience puisque c'est des choses qui tombaient qu'en janvier et c'était donc déroulé l'année d'avant et je faisais pas attention à mon budget donc c'était une catastrophe. Et puis j'avais pas les sommes. Mais voilà, en fait, c'est petit à petit. Comme là pour ma voiture, l'assurance de ma voiture tombe en janvier. C'est pratique parce qu'en fait, j'ai mis de l'argent de côté avant de faire le changement. Le jour où ça arrivait, je l'ai fait en fin d'année. Enfin, j'avais déjà l'argent. Enfin, je ne l'ai pas fait pour que ça tombe dès directement en janvier, les 700 €. En vrai, comme j'avais commencé au mois d'octobre, j'avais que octobre, novembre, décembre. Et j'avais commencé à faire mon budget avant, ce qui fait que j'avais pu anticiper. Puisque moi, en plus de cette somme-là que je mets de côté, je mets de côté tout ce qui me reste de mon plein d'essence. Par exemple, par mois, je prévois 150 à 200 € de budget d'essence. Parfois, j'utilise quasiment tout. Parfois, je peux être trop parce que en fait, j'essaye aussi de faire des économies et être un peu plus, dans ma conduite, plus écologique. Donc, par exemple, je vais dire, il me restera 50 €. Hop, ces 50 € là, comme c'était prévu pour la voiture, ça va dans l'entretien de la voiture. Donc, voilà. Tout ça pour dire qu'en fait, ça ne se fait pas du premier coup, de la première année. La première année, on oublie forcément des choses. Moi, ça va faire 2 ans, je pense que j'ai encore oublié des choses. On anticipe, voilà. En fait, on essaye de réguler. Il faut vous dire que
La première année, c'était pas parfait, ça c'était sûr. Là, j'ai un peu plus d'expérience et j'ai surtout un recul qui me permet d'anticiper ce qui va tomber au mois de janvier. En fait, moi, c'est déjà prêt. Et en fait, j'anticipe pour janvier l'année prochaine parce que janvier l'année prochaine, je vais continuer, mais les choses vont continuer à tomber. En fait, c'est un cercle vicieux quand on n'a pas l'habitude. Mais là, une fois qu'on est lancé, en fait, c'est un cercle vertueux. Ça veut dire que je vais essayer de mettre ces sommes-là, même si j'en ai déjà une partie, parce que je sais que ça va commencer à me générer aussi pour 2025. Et en fait, je me dis, même si j'en mets un peu plus, 2025, je serai plus sereine, 2026, un peu plus sereine, et en fait, ainsi de suite, en me disant jusqu'au jour où, en fait, pas que ça va s'auto... En fait, c'est ça, l'objectif, c'est que ça s'auto-génère, enfin, que ça soit régulier et qu'à la fin, j'ai plus besoin de... Vous voyez, ça devienne un peu routinier, que limite, pas besoin de le calculer, mais que tous les mois, en fait, limite, que après, petit à petit, mon objectif, ça serait que je mette en place des versements permanents de tant d'épargne tout en début de mois. Voilà, je sais que j'ai besoin de ça, un total de 100 euros, je vous dis une bêtise, même un peu plus, allez, de 250 euros, et par mois, je verse toujours ces 250 euros sur mon compte sans avoir à réfléchir. Très clairement, j'en suis encore très loin parce que entre les changements de salaire, les crédits, les choses comme ça, je suis dans des années charnières où il y a beaucoup de choses qui changent. Voilà. Mais ça serait plus ou moins mon objectif sur le long terme en m'ayant fait aussi une épargne sécuritaire, en me dire, ben là, il m'arrive quoi que ce soit, je vais pas au travail pendant un certain temps, c'est pas grave, j'ai assuré le coup derrière. Voilà. Pour l'instant, j'en suis pas encore là, je m'y dirige petit à petit. Voilà, j'avais vu une vidéo de Louise Budget qui disait qu'il y avait différents types d'épargnants. Enfin, voilà, il y avait les débutants et les experts. Et en fait, en termes débutants, on a un mois de salaire de côté, moyen 3 mois, entre 3 et 6 mois, et expert, on a 3 ans. Voilà, moi, je suis entre le niveau débutant. Un mois, ça ira. Si c'est plus de 3 mois, ça va commencer un peu à tirer la langue. Mais voilà, l'objectif, c'est petit à petit. Il y a 2 ans de ça, quand j'ai débuté, parce que ma maison commençait, et ben, j'avais pas encore les crédits qui me tombaient dessus, mais j'étais déjà à découvert tous les mois. Du coup, j'avais fait baisser un maximum mes épargnes, mes plans, mes comptes épargne, voilà, pour financer ma maison, mais parce qu'aussi je prenais dessus, enfin, j'y vais au-dessus de mes moyens. Là, ça fait 2 ans, j'ai un crédit immobilier, mais je ne suis plus jamais à découvert. J'ai un crédit immobilier, j'ai pu me permettre un crédit travaux assez sereinement et j'ai réussi à regrossir mon épargne. Alors certes, elle n'est pas énorme parce que mon épargne précédente, je l'avais depuis que j'étais toute petite. Voilà, donc effectivement, elle avait 28 ans. Mine de rien, là, si j'ai un pépin, on va dire un petit peu important, hein, c'est pas changer une voiture, mais changer de l'électroménager, je peux me dire sereinement, ok, là il faut changer le frigo, il n'y a pas de souci, j'ai un plan, j'ai mon compte d'épargne qui m'assure. Voilà. Et ça s'est fait en 2 ans, petit bout par petit bout, en anticipant. Et moi, je vois vraiment les effets, comme là, vous voyez, j'ai eu pas mal de galères ces derniers temps. Il faut régler le souci du frigo. En fait, ok. Là, je ne m'inquiète pas, j'ai l'épargne de côté. Ma porte de garage, bon, mon père me l'a réparée, ça c'est tip top, je me suis dit, il faut que je prenne des cours bricolage parce que vraiment, ça c'est royal, ça va bricoler. Mais en vrai, il fallait changer la porte de garage, j'en avais pour 700 euros, c'était jouable. Enfin, j'avais la sécurité de me dire, ok, il m'arrive ces galères-là, mais je peux les anticiper. C'est pas, mon Dieu, c'est Noël, comment je vais faire? Non, non, voilà. Vrai que je suis contente d'avoir réparé ces 700 euros, mais il aurait fallu, j'avais l'argent. Là, ma voiture, il a fallu faire là, il n'y a pas de choix, il faut changer une pièce. Je me suis pas dit, tant pis, je continue à rouler avec jusqu'à ce que limite elle me lâche, jusqu'à ce que j'ai l'argent de côté pour réparer. J'avais l'argent. C'est-à-dire que quand le garagiste m'a appelé en me disant, écoutez, il y en a pour 600 euros, je sais que c'est une grosse somme, mais vous avez le choix. Soit vous attendez d'avoir la somme et vous continuez à rouler. Et moi, dans ma tête, il m'a annoncé la somme, je fais, ok, c'est bon, c'est beaucoup, mais j'ai l'argent de côté pour régler le souci. Et après, moi, je peux entendre aussi, effectivement, quand on n'a pas l'argent de côté, on fait des bêtises. Honnêtement, je n'aurais pas eu les 600 euros de côté. Il aurait fallu que j'anticipe, que je réfléchisse, que je dois attaquer mes parents pour qu'ils me fassent un prêt ou quelque chose comme ça. Peut-être que j'aurais continué à rouler avec ma voiture, elle aurait été encore plus abîmée. Et derrière, c'est pas 600, mais plus qu'aurait fallu payer. Mais voilà, ça, c'est possible
Là, on va dire, ça fait maintenant 2 ans que je fais le système des enveloppes, c'est possible maintenant. Il y a 2 ans de ça, il y aurait eu les 600 € de voiture. Ouais, j'aurais fini à découvert parce que je savais que ma banque m'autorisait les découverts, mais ça aurait été compliqué pendant des mois derrière parce que, découvert, un gros découvert, plus un gros découvert, enfin voilà. Là, honnêtement, il m'a appelé au téléphone. Je me suis pas dit, ah, youpi, 600 €. Non, mais j'étais sereine en me disant, ok, là, je l'ai anticipé parce que je sais, comme je fais mes comptes tous les mois, je sais à peu près combien j'avais. J'avais pour l'entretien de la voiture, voilà, je savais que les deux passaient en si peu de temps pour l'assurance de la voiture et là pour la réparation. Mais voilà, ça demande du temps. Ce système-là n'est pas révolutionnaire. C'est pas en 2 jours que ça va régler votre problème. Moi, ça va faire maintenant. Je vais attaquer ma 2e année l'année prochaine en janvier. C'est à partir de maintenant que je commence à me dire, ouais, là vraiment, ça y est. Je commence à avoir les choses de poser et d'être un peu plus à l'aise dans mon budget. Je dis pas que c'est encore royal, mais en même temps, je me rajoute des choses. Je rajoute les taxes, travaux, des choses comme ça. J'aurais peut-être pas rajouté les travaux, j'aurais peut-être pas rajouté l'alarme à la sécurité. Je serai encore plus sereine. Je partirai en vacances. Mais j'ai fait le choix de faire les travaux dans ma maison. J'ai choisi de mettre une alarme. Voilà, j'ai fait des choix. J'oublie pas mon idée de partir en vacances. Au lieu de cette année, ça sera peut-être que dans 2 ou 3 ans. Mais voilà pour ça. Je parle. La vidéo va faire 12 ans. Surtout qu'en plus, elle est en 2 fois. J'ai coupé, donc j'ai aucune idée de la durée de la vidéo. Je suis désolée pour la longueur. J'espère que vous êtes restés jusqu'au bout. Enfin, je vous en remercie, vous êtes restés jusqu'au bout. Et sur ce, je vous souhaite à tous de bien attaquer l'année 2024, en tout cas financièrement. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir un peu plus clair, que je ne vous aurai pas perdu dans mon blablatage. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une belle semaine. On se dit à très vite pour la suite des vidéos. Et si vous ne revenez pas parce que je vous ai tellement gonflé dans ces vidéos, je vous souhaite à tous de passer de belles fêtes de fin d'année et de bien attaquer 2024. Voilà. Allez, je vous dis à très vite. Bye bye.